Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de pourquoi l'anxieux et l'évitant s'attirent et surtout se blessent. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ont un attachement la plupart du temps anxieux que je vais vous décrire un petit peu tout à l'heure, notamment également l'attachement évitant. Le but c'est que vous puissiez me comprendre qu'est-ce qui se joue, pourquoi finalement on attire aussi le même type de personnes étrangement et qu'est-ce que ça veut dire et comment surtout en sortir. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu te rapproches de ton partenaire, tu as besoin d'être connecté à lui, tu as besoin d'avoir des réponses, d'être rassuré, alors tu fais un pas vers lui et lui tu vois qu'il recule, qu'il ne répond pas du tout à tes attentes et même qu'il les fuit finalement. Et là tu te demandes, est-ce que j'en demande trop? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers? Et c'est là où finalement tu te poses trop de questions, tu culpabilises, tu t'en veux et tu retournes dans ce cercle vicieux de c'est moi le problème, je ne mérite pas l'amour. Si tu te reconnais dans ce schéma-là, tu n'es pas toute seule. Et surtout, ce n'est pas de ta faute et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. Alors déjà, dans un premier temps, on va définir c'est quoi l'attachement anxieux et c'est quoi l'attachement évitant. Pour comprendre un petit peu mieux cette dynamique, il faut comprendre que quand on est enfant, nos parents nous donnent une forme d'attachement inconsciemment. Dans la manière dont ils vont nous aimer, dans la manière dont ils vont répondre à nos besoins, à nos limites, dans laquelle ils vont nous apporter de la reconnaissance, tout ça va jouer une importance énorme dans la perception qu'on va avoir de l'amour et le rôle qu'on va jouer aussi dans nos relations amoureuses. Et souvent, que ce soit l'attachement évitant ou l'attachement anxieux, dans ces deux attachements-là, on retrouve quelque chose de similaire. C'est souvent des parents qui nous ont pas apporté assez de reconnaissance, assez d'amour, assez de présence et qui nous ont un peu négliger peut-être nos besoins, négliger nos émotions, nos limites, négliger en fait notre importance finalement. Et c'est ce qui va faire que dans tes relations amoureuses par la suite, parce que la relation avec nos parents c'est souvent notre première relation amoureuse, c'est le premier lien d'amour qu'on va avoir. On va chercher constamment dans nos relations à réparer parfois, c'est pas le cas de tout le monde, mais la plupart du temps à réparer ce qu'on n'a pas obtenu, en retournant avec des personnes potentiellement qui ont les mêmes comportements que l'un de nos parents qui nous a blessés. Alors pour définir un peu l'anxieuse, l'attachement anxieux, on peut se reconnaître qu'on est femme ou homme, là je parle plus pour les femmes parce que j'accompagne des femmes, mais les hommes vous pouvez également vous retrouver dedans. Le profil anxieux il a souvent besoin d'être rassuré, de savoir que tout va bien et c'est un profil aussi qui a peur d'être abandonné, peur de se retrouver seul. Donc quand l'autre va s'éloigner, son système d'alerte va se déclencher, son système nerveux se déclenche et il a besoin direct de s'accrocher à une moule contre son rocher et avoir directement être rassuré, comprendre la situation, comprendre l'autre, vraiment beaucoup dans l'analyse, dans l'observation mais aussi beaucoup dépendant de l'autre. Elle va rechercher du coup du contact, la présence, de la confirmation et elle a besoin de savoir que tout se passe bien et son schéma c'est qu'elle a tendance à s'adapter pour être aimée. Parce qu'elle a compris quand elle était enfant qu'il fallait s'adapter aux besoins peut-être de ses parents, aux besoins et aux limites des autres pour être écouté, pour être reconnu. Le profil évitant, c'est plus un profil dans lequel, quand il était enfant, on a négligé, on n'a pas laissé la place à ses émotions, peut-être qu'on l'a jugé également sur ses émotions, et du coup, il va les mettre de côté. Il a compris très vite que comme on n'écoute pas mes émotions, quelque part elles ne sont pas légitimes, elles ne me servent pas, donc je les fuis, je les mets de côté. Et du coup il va développer une sorte d'armure émotionnelle où c'est pas qu'il ne comprend pas ses émotions, c'est juste qu'il n'arrive plus à les voir, n'arrive plus à les affronter, même s'il faut faire un travail sur soi par la suite si on veut vraiment reconnecter à ses émotions. Il valorise beaucoup son indépendance, justement quand la relation elle devient trop intense, très fusionnelle. Il ressent vraiment ce besoin viscéral de s'éloigner absolument parce qu'il en a peur et il doit reprendre le contrôle et c'est la manière pour lui qu'il a utilisée pour reprendre le contrôle, c'est de mettre de l'espace entre vous et lui. Et pourquoi ces deux profils s'attirent inconsciemment, ce qui est très paradoxal parce qu'ils sont tous les deux très opposés, mais justement les opposés s'attirent inconsciemment. Pourquoi? Parce que tous les deux sont dans des déséquilibres. L'une a extrêmement besoin de l'autre. Et l'autre a besoin mais ne veut pas trop non plus s'accrocher et c'est ce qui fait que l'anxieuse ça la rend accro au peu de choses qu'il lui donne, au chaud et au froid qu'elle peut ressentir dans cette relation, mais également qu'elle a envie de le changer parce qu'elle voit qu'il y a quand même des bons moments, des moments où ça va bien et que il y a que ce côté émotionnel qui vient abîmer la relation.
et ce côté aussi de compréhension. Et de l'autre côté, l'évitant, lui, il est tout aussi dépendant en fait de l'anxieuse, parce que en réalité tous les deux ils veulent du lien. L'évitant, lui, il va chercher ce lien et il va mettre de la distance, mais il reviendra tout le temps en fait, il reviendra constamment, et c'est vraiment son schéma en fait de faire des allers et retours sans réellement aussi mettre de fin directe. Parce qu'il n'en est pas capable, il n'y arrive pas, et il veut garder ce lien qui le garde en dépendance, qui lui permet finalement de nourrir aussi cet amour aussi. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pour l'anxieuse, l'évitant justement, il va avoir un comportement qu'elle va beaucoup admirer, justement ce côté calme, ce côté où il a besoin de personne, en tout cas d'apparence. Ce côté aussi sûr de lui, ce qui va beaucoup l'attirer parce qu'elle a l'impression de pas du tout être comme ça, d'avoir un peu besoin de personne. Et inconsciemment, elle se dit, tiens, s'il m'aime, ça veut dire que je suis importante, que je vaux quelque chose parce qu'il a besoin de peu de personnes. Et justement, l'évitant, lui, il est attiré plus par la chaleur, l'intensité émotionnelle qu'elle vit, dans laquelle elle est un peu à l'aise en fait avec ça, même si elle en souffre. Et elle lui permet aussi de voir qu'est-ce que ça fait d'être vraiment connectée à ses émotions. Et de se remettre en question, d'analyser en fait tout le contraire de lui, en tout cas ce qu'il a l'impression de pas avoir accès. Et du coup c'est une boucle un peu infernale qui va commencer parce qu'on est très attiré par l'autre, parce que justement on essaye de réparer en réalité, on peut le voir comme ça, soit de toute façon ça va amplifier notre blessure, soit on peut réparer le lien en comprenant ce que l'autre peut nous apporter, ce qui vient nous refléter à nous-mêmes, parce que le couple vient faire un effet miroir à chaque fois dans nos relations. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'un et l'autre, ils ont pas tort ou raison. Le but, c'est d'apprendre justement de cette différence-là, à comprendre quelle est notre blessure, à prendre conscience aussi de nos responsabilités finalement, et arrêter d'attendre que l'autre change pour nous. Et de sortir de cet attachement en fait qui n'est pas conscient, parce qu'en fait l'anxieuse elle ressent de la distance, elle va s'accrocher, l'évitant il se sent envahi, il va reculer, et l'anxieuse ça va encore plus la faire paniquer en fait, et c'est ça qui crée le cercle vicieux. Du coup elle s'accroche encore plus fort, elle a encore plus d'attentes, elle veut encore plus savoir et avoir des informations pour la rassurer, et lui ça va l'éloigner encore plus. Et l'un du coup va se sentir rejeté et l'autre il va se sentir étouffé. On va en fait regarder à quel point l'autre ne nous apporte pas ce dont on a besoin. Mais on va jamais se demander quel rôle on joue qui fait que ça alimente ce lien-là. On croit souvent que l'amour ça suffit, le fait de s'aimer super fort, ça suffit, pas forcément. Il faut vraiment apprendre à vouloir se regarder soi et regarder notre relation ensemble et apprendre à découvrir un peu le monde de l'autre, pour pas aller dans les attentes irréalistes face à l'autre sans prendre aucune responsabilité ou tout prendre sur son dos et finalement s'oublier. Le but c'est que vous appreniez finalement à vous sécuriser par vous-même, que vous appreniez à vous aimer, à comprendre votre fonctionnement, à savoir exprimer vos besoins, exprimer vos limites, ne moins être en fait dans des réactions de fuite ou d'attaque justement, et vraiment ne plus jouer avec vos peurs dans vos relations amoureuses, parce que c'est comme ça que vous allez sortir de ce cercle vicieux, de cette dynamique anxieux-évitant qui vous fait du mal, et retourner dans un mécanisme beaucoup plus conscient, parce que vous savez comment vous fonctionnez, comment la relation fonctionne aussi, et comment partager vos besoins, vos limites, savoir vous sécuriser aussi par vous-même quand l'autre ne répond pas à vos attentes. Donc c'est vraiment important de créer un espace pour soi de sécurité intérieure, et ça c'est un travail qu'on fait avec l'accompagnement Femme Sereine. C'est un accompagnement de 3 mois qui a pour but que tu t'apportes de la sécurité intérieure sans que toujours tes besoins qui te rassurent pour que tu te sentes bien. C'est aussi apprendre à comprendre l'autre, pas pour l'excuser mais pour décoder tout ce qui se passe et ne pas le prendre personnellement contre toi, et finalement te dire que tu ne mérites pas l'amour ou qu'il ne t'aime pas. Et quand vous commencez finalement à faire ce travail-là sur vous-même, vous allez commencer à voir ce que vous n'avez jamais osé voir, c'est que l'un souffre, l'autre souffre aussi, et que en fait de mettre de la conscience dessus et de voir qu'on peut soit avancer ensemble dans ce travail-là, soit le faire chacun de notre côté, ou moi j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de le faire et l'autre n'a pas envie de le faire mais c'est son problème, et que finalement moi j'arrive à me sentir mieux, à me sécuriser. Vous allez voir que vous ne sortirez de cette souffrance des relations où en fait vous êtes en dépendance par rapport à l'autre. Si tout ce que je viens de te partager ça résonne pour toi, si tu te reconnais dans ces comportements-là et que t'en as assez de souffrir et de rester dans cette dynamique anxieux-évitant, eh bien je t'invite à prendre rendez-vous avec moi si tu veux te faire accompagner sur cet attachement anxieux-évitant, que tu veux retrouver de la sécurité intérieure, apprendre à comprendre ton fonctionnement, apprendre à t'aimer et apprendre aussi à créer une relation beaucoup plus saine avec toi mais aussi avec les autres. Pour prendre rendez-vous, le lien il est en description.
N'hésite pas à me poser des questions si t'en as, que ce soit en commentaire directement ou sur Instagram, je te le mets juste ici. Je t'invite à t'abonner, on se retrouve 2 fois par semaine pour parler de la relation à soi mais aussi à l'autre. Et je t'envoie plein de belles ondes et on se dit à très vite.